Venons à la lecture de la parole du Seigneur. Levons nos Bibles dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, le verset 22 au verset 33. Éphésiens chapitre 5, le verset 22 au verset 33. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Allez, Père, chante avec vous ce matin. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une grâce de retrouver ta soeur, ton frère, ton voisin de chaise? C'est pas une grâce, hein? Salut ton frère, salut ta soeur, juste à côté. Amen. Dimanche, vous étiez là, aujourd'hui, tu me retrouves. C'est une grâce. La paix soit avec vous. Amen. Ce matin, nous vous saluons. J'ai annoncé de vous prêcher sur comprendre le thème, comprendre le mystère, c'est-à-dire les choses cachées du mariage ou dans le mariage. Ce qui est caché, qu'on ne comprend pas ou qu'on n'a pas compris, c'est ça qui fait l'échec du mariage. Amen. Hier, on en parlait. Dieu dit ce matin que pour ceux qui ne sont pas encore mariés, n'ayez pas honte, vous êtes pour vous. D'accord. Je sais que ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui sont là. Les célibataires aussi. Ils n'ont pas mérité. Amen. Nous avons dit des choses sérieuses qui nous font vous faire du bien. Si vous voulez vous marier, d'abord, c'est important et c'est nécessaire. La première chose, ce n'est pas de prier pour que Dieu vous donne mari ou une femme. La première chose à faire, cherchez d'abord à aller à l'école du mariage. Tu es découragé? Non, c'est une ouverture de pensée pour toi. Il faut d'abord aller à l'école, apprendre à connaître ce que c'est que le mariage. Ce que c'est que l'union entre une femme et un homme. Ce que c'est que le foyer. Si vous n'êtes pas encore allé à l'école
il sera difficile d'habiter avec une femme ou avec un homme. Parce que c'est sérieux. Il s'agit de devenir une seule chair. Amen. Je le disais hier. Une femme qui n'est pas appelée par Dieu ne peut pas marier un pasteur. C'est un appel. Donc il y a 7 choses que vous devez savoir pour le succès d'un mariage. 7 choses. Ça se trouve dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Notez bien le verset 15. Vous devez comprendre que l'homme, d'abord, avant que Dieu ne lui donne une femme, il travaillait. Il était responsable. Il était le cultivateur du jardin de Dieu et ensuite il le gardait. Amen. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous allons lire ça. Il faut comprendre que pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme travaillait et il travaillait seul. Quelqu'un m'a compris? L'homme travaillait, dit l'homme travaillait, il travaillait seul, il était seul. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je continue. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet ordre qui a été donné à l'homme, elle n'était pas encore créée. C'est à l'homme que Dieu a donné l'ordre de ne pas manger les fruits qui sont dans le fruit qu'on peut appeler le fruit de la mort. Mais le verset 18, vous avez le texte? Le verset 18 dit quoi? L'Éternel Dieu dit, après avoir placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder, après lui avoir donné l'ordre de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal, et ainsi de suite, après tout cela, l'Éternel Dieu dit. Amen. Si vous savez lire la Bible, vous pouvez comprendre le message. Après ça, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à qui? À qui? Amen. Qui cherche une femme à marier? Qui cherche une femme pour marier? Ah, avec qui tu vois? Vous êtes assis ici, vous devez vous. Hein? Qui est parmi vous, nous ici, qui cherche une femme à marier? Voilà, les vrais types là, ils ont levé la main, c'est ça. C'est de ça que je parle. Alléluia. Quel type de femme, quel genre de femme cherches-tu? Monsieur qui a levé la main, hein? Une femme qui craint Dieu. C'est pas celle-là que Dieu t'a dit de chercher. Hein? Qui cherche? Hein? T'aimes Dieu des armes, je travaille maintenant, j'ai tout. J'ai un bon salaire. Donne-moi une femme de la prochitititi. Et puis pendant le culte, pendant qu'on rentre dans l'adoration, l'autre est là en train de chercher. Hein?
cherche une aide semblable à toi. Cherche une aide semblable à toi. Amen. Prie que Dieu, d'abord chercher, c'est pas bien dire. Prie que Dieu te donne ton aide semblable à toi. Semblable à toi parle de toutes les qualités, attitudes, conseils, sagesse, responsabilité et aussi surtout la mission que Dieu t'a confiée. Alléluia. C'est très important. C'est la première erreur que nous faisons. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon. Ce n'est pas normal qu'un homme soit seul sans femme. C'est pas bon. Bibliquement, Dieu dit, Dieu désapprouve. Dieu n'aime pas que l'homme soit seul. Pour cela, il dit, je lui ferai, qui fait? Qui fait? Je lui ferai une quoi? Est-ce qu'il avait dit, je vais lui créer une femme? Hein? Et il a dit quoi? Une peut-être bien ma maman. Une tu es à côté de papa, tu as une aide. Souvent, on choisit la femme sans choisir l'aide. Amen. Et on n'a pas trop de temps, mais comprenez, je vais vous définir les 6 qualités de l'aide dont il est parlé dans ce seul verset. Premièrement, une aide signifie personne qui aide une autre. La seconde, dans un travail, une fonction. C'est ça une aide. C'est-à-dire l'homme est là. Dieu lui envoie la femme comme une aide pour l'aider dans sa fonction. Dans le travail. Souvenez-vous qu'avant, il dit qu'il était cultivateur et gardait le jardin d'Éden. C'est exactement cette mission que Dieu a donnée à Adam qu'il a créé son aide. Amen. Et donc il lui a donné le nom de Ève. La première chose, c'est ça. Deuxièmement, une action d'intervenir en faveur d'une personne en joignant ses efforts aux siens. C'est-à-dire l'aide qui vient joindre ses efforts à son ordre. Ce n'est pas une chose qui s'est choisie avec les yeux. C'est avec Dieu. C'est un esprit. Je suis à l'âge de me marier. D'accord. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'il y a ça? J'ai reçu quelqu'un qui est venu me voir quelque temps après le départ des mamans, me dit la première que je me suis approché, je suis allé acheter des pagnes. J'arrive, je lui présente des pagnes, elle m'a bien insulté. Moi j'ai trouvé une autre. Et celle qu'il a trouvée là, je la connais. Il m'a dit, je lui ai parlé, il dit qu'elle est d'accord. Elle dit qu'elle est d'accord. Amen. Mais attends que je t'ouvre un peu les yeux. Ce que tu as vu qui brille, tu as vu qu'avant toi elle brillait. N'est-ce pas?
Si tu la prends là, elle ne va pas noircir. Mais il y a ça. Quand tu vois une sœur qui prie, tu pries là, c'est quelque chose qui t'a fait prier. Et toi là, c'est toi. Oui, c'est moi. Tu as l'argent pour m'acheter ça, non? Hein? Toi là, tu peux t'occuper. Comme des chaussures que je vois là. Faut pas jouer. Pas jouer. Amen. Cherche une femme selon toi. Attends, pour que tu aies la paix. Cherche une femme selon toi. Tu as 50 000 francs par mois. C'est que tu t'as pas marié, elle est payée à 350 000. Et puis c'est toi aussi qui dois te payer le loyer. Comme il faut voir faire là. Tu vas dire que c'est le bon Dieu qui t'a créé la confusion là. Non, c'est la convoitise. Amen. Et d'ailleurs, dites d'ailleurs, elle est une aide. Et la première aide, qui est l'homme. Elle est venue t'aider et puis que le Seigneur te bénisse. Tu es trop gentil. Tu es la femme pleurée. Avant ça, c'est elle qui te nourrit. C'est elle qui t'habille. C'est elle qui te fait tout. Tu connais la femme aussi, un jour elle va te demander toi-même. Si ça a trop duré ces 3 mois, il faut voir son visage quand elle est revenue, on va revenir au marché, du marché. Entre toi et moi, qui est l'homme? Elle va te poser la question. C'est là que tu vas te dire, oh, comment? Fifi, faut aider. Alléluia. Alléluia. Donc la femme vient pour juste ses efforts à un autre effort déjà établi. Amen. Celle qui vient aussi, il faut que son aide, son effort soit équilibré, conforme. Là, les sœurs ne prient pas. Soit conforme à l'effort qui est déjà là que tu as trouvé. Dieu a laissé ça. Ce sont des petits détails, mais qui font partie du fondement d'un mariage réussi, d'un couple réussi. Il ne faut pas dire, mais ma chérie, depuis que tu es mariée là, les démons du village là, tu sais, dans notre ville, on ne se marie jamais. Mais pourquoi tu es allé la marier? Tu sais que chez vous là, vous ne vous mariez jamais. Qui t'a dit d'aller prendre la femme, la fille et le monsieur? Hein? C'est ça. Il faut assumer, tu as compris? Amen. Troisièmement, une aide est une assistance qu'on prête à quelqu'un quand il n'a pas assez de force pour faire quelque chose. Pour faire ce qu'il a à faire. C'est une force. La femme est une force. La femme qui est une aide est une force. Donc lui, ce monsieur qui le marie doit savoir que celle qui est à côté de lui est une force. C'est une force. Je sais, on parle en rien, mais il y a des mamans qui couvrent leur mari. Même quand il n'y a rien, elles s'essayent ici pour faire attaquer. Soutenir leur mari. Donc au travail, pour habiller leur mari. Ils ne disent pas ce que je viens de dire tout à l'heure là. Mais
c'est son effort. L'homme aussi doit savoir que l'effort là vient des deux parties. La femme aussi doit le savoir. Je connais les sœurs qui ont le cœur. Un cœur pur. Qui soutiennent leur mari. Et quand souvent ces derniers réussissent dans la vie, ils la considèrent. Ça existe, malheureusement. Donc, la première assistance d'un homme, c'est sa femme. Elle vient pour faire quoi? Pour lui prêter main forte. Parce que sans la femme, l'homme est faible. Sans une aide, sans ton aide, tu es faible. Sans ton aide, homme, tu es faible. Sans une aide semblable à toi, tu es faible. Si tu dois aussi prendre une femme qui n'est pas une aide semblable à toi, c'est aussi une faiblesse. C'est des choses que vous devez savoir avant de vous engager. Ça s'appelle l'école de quoi? Bien. L'autre aussi m'a dit action de secourir. La femme vient pour faire quoi? Pour secourir, de porter assistance, de prêter son concours à qui en a besoin. Bien entendu, c'est ton mari. Elle vient au secours. La femme vient au secours. Si ton mari est pasteur, si ton mari est ministre, si ton mari est homme d'affaires, si ton mari est... Tu viens à son secours. Alléluia. Chérie, le petit déjeuner, c'est pas ça ici. Ça là, est-ce qu'il y a moins de petit déjeuner ici? Est-ce qu'on a parlé encore faire des bains? À faire des bains? Non, non, non. Hein. D'abord, tu viens secourir quelqu'un qui est en position de faiblesse. En tout cas, une femme qui est très occupée à faire ça là, dans son foyer, elle sera forcément aussi jalouse. Hein. Quelqu'un que j'ai taillé jusqu'à ce moment-là, que tu viens prendre dans ma main, soit maudit au nom de Jésus. C'est ce qu'elle va prononcer. Elle dit, c'est, on est dans ma main, elle dit, je m'en fous. Elle va dire, je m'en fous. Amen. Alléluia. D'autres points. Aide signifie quelqu'un qui est auprès d'une personne pour travailler ou servir en conformité avec lui et sous, pas sur, mais sous sa responsabilité. Nous allons y arriver dans Genèse, dans Éphésiens. Quand Dieu dit, femme, sois soumise à ton mari, voici la source. C'est de là que c'est commencé, dans la pensée de Dieu. L'aide qui vient, cette merveilleuse femme, cette merveilleuse créature, vient là pour quoi? Pour travailler sous la responsabilité de la première aide qui vient de l'homme, qui est l'homme. Alléluia. Si on n'a pas compris ça, on a un problème. Et il y aura forcément un problème. Parce que 90% de ceux qui se marient en Christ n'ont jamais sondé ce que nous sommes en train de sonder ce matin. Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce que la femme est méchante, ou bien soumise, ou bien l'homme, mais simplement
ils le font par ignorance. Or, l'ignorance tue. L'ignorance détruit les foyers. L'ignorance fait que des personnes qui devaient vivre ensemble pour toujours se sont séparées. Alléluia. Se sont séparés. Dans ça, c'est je lui ferai une haine. C'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, semblable à lui. Une haine, il ne faut pas confondre les deux mots. Une haine, ça c'est sûr. Parce qu'il y a toutes sortes de haines. Chacun a son haine, chacun a sa femme. Chaque femme aussi a son mari. Alléluia. Mais une haine semblable. Semblable. Voici ce que ça veut dire le mot semblable. Premièrement, qui est pareil. C'est-à-dire quand tu vois l'homme, tu as vu sa femme. Amen. Alléluia. Soit il y a des gens qui arrivent à la maison. Pour ne pas qu'elle se dispute pour parler, elle appelle d'abord son mari chéri. Voici les gens qui sont venus, j'ai demandé les nouvelles, voici ce qu'ils me disent. Et qu'est-ce que je dois leur dire? Si l'homme a un conseil à donner, elle ajoute son conseil à ce que le sien, sur ce que son mari a dit. Et puis, elle communique avec sagesse, avec maturité. La femme doit savoir communiquer. Elle dit, tu m'as bien vu. C'est pas ça. Non, c'est pas une communication, ça c'est un jeu. Amen. Dis, femme. C'est ta maman. Dis maman. Bon, c'est pas à toi de regarder ici. Dis femme. Tu dois savoir communiquer. C'est-à-dire quoi? Le dernier dimanche, on va voir ça. La Bible dit quoi? Quand ton mari a train de faire des bêtises, il ne faut pas le gagner en parole. Ça va être quoi? Jésus te voit. C'est pas ça. C'est-à-dire de le gagner par la conduite. On va arriver là-bas. Alléluia. Il y avait 2h30. D'où viens-tu? Seulement pas lui demander ça. Quand tu es arrivé, que le Seigneur te dit, viens. Tu as mangé là-bas? Oh oui, pour qu'il sache que tu sais d'où il vient. Tu as mangé là-bas? Ah, d'accord, sinon il n'y arrive pas. Hein? Tu as fini de manger, voilà de l'eau. Va te laver. Allons au lit. Tu ne lui réponds rien. Pour dire la vérité, l'Esprit de Dieu est en train de faire ton combat. Tu as compris? Il va manger, mais ce n'est pas avec appétit. Tu as compris? L'eau qu'il va boire, là, elle fait grom là. L'eau là, en train de l'engueuler. Et il faut les gagner par ta conduite. Papa, le boboba. Puis non, c'est ça qu'on appelle le boboba. Il bourré. Il faut les gagner par ta conduite. Là, on va voir ça là-bas. Non, c'est-à-dire, c'est égal à égal. C'est pareil. Alléluia. Qui est similaire. Le mot semblable. Similaire. C'est-à-dire que quand tu as vu madame, tu as vu monsieur, ils sont un. Et ça symbolise aussi qu'ils sont devenus une seule chair. Donc ils sont similaires. Similaire ne veut pas dire que maman sera aussi chaude comme son mari. Mais spirituellement, sur le plan conduite, ce n'est pas de façon physique.
l'aptitude, de la pensée, de la compréhension, de la capacité, de la qualification. La femme est similaire à son mari. Mes frères, c'est quelqu'un qui est prêt à se marier dans ce temps qui vient. C'est que tu comprends bien le message. Sœur, qui est prêt à se marier dans le temps qui vient? Ah, Dieu merci. Ça veut dire que vous êtes prêts à suivre ça? Que Dieu vous bénisse, acclamez le Seigneur. Et donc sache que quand tu t'en vas prendre un homme, c'est pour être son pareil. Amen. Être aussi similaire à ton mari. Vous comprenez? Ça va vous aider à être heureux dans votre vie chrétienne. Si vous ne comprenez pas ces choses et vous ne vous préparez pas avant de vous engager, d'après les jeunes, là, ça s'appelle drap est mieux que belle. Un bel est mieux que quoi? J'ai renversé. C'est papa ou Jean qui m'a dit, c'est la première fois. Il faut t'apprêter, il faut te préparer, il ne faut pas te tromper d'être. Si tu te trompes, tu es déjà dedans. La Bible dit que tu es déjà dedans. Demi-tour est interdit. Déviation interdite. Montagne là, c'est tout droit. C'est ça que la voiture c'est dirige vers une montagne. Mais c'est ta route. Alors il ne faut pas dire à Jésus, au nom de Jésus, tu as dit celui qui déplace cette montagne. Jésus dit non, non, non. Fonce. C'est ça. Il faut faire ça, maman. Il faut faire ça. Il faut être à l'école. Je vais demander aux évêques de faire en sorte qu'il y ait des cours de préparation, par exemple, aux jeunes, aux sœurs, pour le mariage. Et même par les jeunes, les personnes âgées aussi, parce que ça n'arrive pas aux autres. Alléluia. Qui est similaire, qui est de même nature, de même qualité qu'une personne qui a de nombreux caractères communs avec elle, qui lui ressemble, en tout. Je viens de le dire tout à l'heure, je ne reviens plus là-dessus. En qualité et tout et tout. Et puis, deuxièmement, qui a les mêmes apparences que quelqu'un, c'est-à-dire que son mari. Comprenez bien. Lorsqu'on réussit à remplir tout ce que nous venons de citer, la femme prend la même apparence que son mari. Parce qu'ils sont véritablement devenus une seule chair. Alléluia. Voilà. Voici un autre texte. Alors l'Éternel Dieu fit tomber, nous sommes dans Genèse 2, verset 21-24. Vous pouvez noter, Genèse 2, 21-24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Samuel, il faut t'apprêter, tu vas dire le reste là, je vais faire à côté. Je vais dire le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers qui? Qui l'amena? Qui? Répondez bien, parce que tu se vois ici que ce n'est pas Dieu qui a amené l'autre là vers toi. Qui l'a amené vers l'homme? Et la suite, mon fils. Et l'homme dit quoi? Voici. Voici.
7 fois. 7 fois. Celle qui est os de mes os. Celle qui est Os de mes os. de mes os. Et chair de ma chair. Chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi. C'est pourquoi. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Oui. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Quand la Bible dit c'est pourquoi, il fait allusion de quoi? Il fait allusion du fait que la femme est tirée de l'homme. N'est-ce pas? C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à celle qui a été tirée de lui. Pour devenir une seule chair. Maintenant, Dieu fait tomber un sommeil profond sur l'homme. On avait dit ça hier. Mais entre mots, est-ce que Ève est venue comme un bébé qui faisait 4 pas auprès de l'homme? Il se réveille, il voit une femme. Amen. Et c'est l'Éternel qui l'a amené là. Quand l'Éternel l'a amené, il était encore en train de dormir. Mais, alors un peu dans la théologie, on tire ta côte dans un sommeil. Dieu tire ta côte dans un sommeil. Il crée une femme. La femme devient femme. Et il t'envoie. Et entre nous, ça peut se passer dans 2 jours. Donc, l'Écriture ne nous dit pas le temps de sommeil que Dieu a donné à Adam. Tu comprends? Et Dieu a pris le temps qu'il fallait pour former Ève. Et quand il a vu que c'était prêt, elle était prête à s'approcher de l'homme, il dit quoi? L'Éternel l'a amenée vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui allait la chercher. C'est pour cela que même quand tu vas au marché pour faire des achats, il faut acheter la chose pour laquelle tu es parti. Tu as compris? Il faut laisser ça. Prie. Prie. Dieu, amène vers moi mon aide semblable à moi. C'est que tu es attiré de moi. Il s'agit d'avoir la même qualité, la même apparence, la même façon de faire les choses. Une seule chair. Une seule chair. Il faut prier. Dieu, non, pas je prie, si tu fais vraiment même, je vais faire aussi. Mais c'est en ton nom que je fais quoi? Tu dois approuver celle que je dois choisir, ou bien tu dois approuver celui que je dois choisir. Car tu vas dire à ton frère, faut te calmer. Faut te... Si tu es un homme de prière, tu crois en Dieu, si tu sais ce que tu cherches, si tu es allé à l'école du mariage, tu dois savoir que quand tu pries, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Amen. Qui a dit que je lui ferai une aide semblable? C'est Dieu. Alors, qui a amené femme vers l'homme? Amen. Cela ne veut pas dire aussi que quand il ne va pas l'avoir, il faut attendre qu'un homme vienne te dire c'est elle. Non, non. Il faut travailler avec l'intelligence et la grâce de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de dire à celle ou à celui avec qui tu veux habiter que, bon, souvent c'est l'homme qui dit que c'est toi. Amen. Alléluia. C'est important. Quand il te réveille, l'homme a vu la famille. Ah! Et il a dit quoi? Cette fois-ci, ça veut dire beaucoup de choses. Cette fois-ci, le nom que j'ai donné à tout ce que tu as créé là, celle qui est là, elle est différente. Celle que je vais donner le nom, elle est tirée de moi. On sort de mer.
te donne le nom femme. Tu es la femme. Et puis il ajoute, je quitte mon père, ma mère, pour aller habiter avec et les deux deviendront. Maintenant nous tombons dans Éphésiens. Devenir une seule chair. Comprenez que dans Genèse, Dieu appelle l'homme et la femme en mission. Il les envoie en mission. Souvenez-vous, avant la création, il a dit, faisons l'homme semblable à nous, n'est-ce pas? Afin qu'il domine, qu'il gouverne. Alléluia. Non, c'est une mission que Dieu a donnée à l'homme. Et qu'il se multiplie et qu'il remplisse la terre d'hommes. Voici la mission. Multipliez-vous, dominez, gouvernez. Voici la mission. Et l'homme ne doit pas faillir. Et l'homme ne peut pas faire sa sainte femme à côté de lui. Vous avez vu un président de la République au célibataire? Vous avez vu ça? Vous avez vu un roi célibataire? Ah, il ne faut pas compter sur David pour ça. Une seule doit être là, semblable à toi, en conseil. Quand tu finis de tout, et tu rentres en chambre, tu dis, hey, gars, là-bas, là, tu as fait ça un peu, c'est pas bon. Il ne faut pas dire que c'est moi qui suis chef, soumets-toi et écoute là. Il faut l'écouter, parce que c'est Dieu qui te parle à travers. C'est-à-dire que normalement, une femme qui aime son mari ne peut jamais la tromper. Tout ce qui sort d'elle là vient du conseil de ta chair. C'est le conseil de ton os, de ta côte. Elle ne peut jamais te tromper. C'est vrai que par ignorance, d'autres cherchent à se mettre ici. C'est ce que j'ai dit l'autre jour sur le mariage de ton frère. Cœur de l'homme est où? Où se trouve ton cœur? Maman, le cœur est de quelle partie de l'homme? À gauche. Ça veut dire quoi? Montre-moi où se trouve ton cœur. Mon frère, montre-moi le repère. Ça est là. Bon, amen. Là, voilà, tu peux te lever. Ici, là. La côte est où? Hein? Un peu en bas. Ça veut dire quoi? La distance? Hein? Rapprocher. Ok. Ça veut dire que c'est le cœur qui a sa place. Et la côte supporte le cœur. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Tant que la femme, la côte est toujours là, elle sera un soutien, un secours pour le cœur. Vous comprenez? Mais si la côte se déplace jusqu'à ici, elle va acheter le gros chien. Dis quoi? C'est l'Éternel qui te parle. Maintenant, je suis ici. Tu n'es plus à ta place initiale, n'est-ce pas? Bon, tu es ici à côté. Le cœur te voit. Il t'aime. Si tu es ici, tes 100 000 lois là, tes yeux l'envie, un seul jour t'es chez eux. Ici là, tes yeux te voient. Mais si tu es ici, que ton mari ne te voit pas, comment il va t'aimer? Il faut lui dire, tu es obligé à venir ici. Maman, tu es obligé à revenir ici. Parce que le cœur là est ici. La distance est trop courte ici que de venir ici. Vous revenez ici là, ça ne vient pas de dire, hein, tu vas escalader beaucoup de montagnes, je crois que tu ne vas pas arriver à le Kyoto, mais parce que c'est toi qui l'as trouvé. Tu comprends? Maintenant, je laisse là. Vous êtes fatigué? Je prêche. Éphésiens chapitre combien? Verset combien? Oui, oui. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme,
Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie. Merci beaucoup. Il y a là combien de versets qui parlent des femmes? 3 versets, vous avez noté les importants. Maintenant que l'homme et la femme sont maintenant devenus une seule chair, comment ils doivent habiter ensemble pour réussir l'œuvre missionnaire que Dieu leur a confiée dans Genèse? Donc, le Nouveau Testament nous révèle comment l'homme et la femme doivent habiter ensemble. La première chose, il demande quoi? Femme, hein? Amen. Oh, il est dit là-bas comment? Qui travaille sous la responsabilité de qui? De l'homme. Pour que l'habitation soit équilibrée. Même si le bagage de la connaissance est le même, maintenant le fonctionnement, il faut que un soit soumis à l'autre. Et Dieu a voulu que ce soit la femme. Or, ça là, quand on prête ce genre de messages aujourd'hui, ça énerve certains chrétiens et certaines chrétiennes. Tout ce qui est soumission là, ils ne veulent pas savoir ça. Pour eux, être soumis signifie qu'ils sont esclaves. Dis à ton frère, il faut se détromper. Dieu a dit quoi? Celui qui se lève sera comment? Le baptême d'eau. Merci, tu t'arrêtes là. D'autres disent, il y a des versets, d'autres versions qui parlent du baptême, l'eau de la parole. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et Dieu ajoute, tellement il a aimé l'Église et il s'est livré. Pour qui? La seule chose que tu dois savoir, lorsque tu es soumise à ton mari, l'homme qui a quitté son père et sa mère, qui est venu s'attacher à toi, pour devenir une seule chair, il est venu délivrer sa vie. L'homme, tu viens livrer ta vie à ta femme. Comme qui? Comme qui? Comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré à elle. De même, tu dois aimer ta femme. C'est pas précisé là-bas, mais tu dois aimer ta femme pour te livrer à ta femme. Mais si tu n'es pas soumise, que tu es trop haut, il va faire comment pour se livrer à toi? C'est-à-dire, l'homme est prêt à mourir pour sa femme. L'homme doit donner sa vie pour sa femme. L'homme doit donner sa vie pour sa femme. Continuons la question. Le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Afin de faire quoi? Devant lui. Bon, ici, c'est pas le contexte pas de l'église et de la femme. Mais ce que Paul veut révéler ici, que l'homme doit faire paraître sa femme devant lui. Pourquoi? Vas-y. Lis. Sans tache. Sans quoi? Tache. Ni ride. Appliquer terre. Sans quoi? Ça veut dire quoi? Le rôle de l'homme
qui peut salir le corps. C'est pas cicatrice, hein, la tâche. Il doit faire en sorte que tous les mauvais témoignages sur sa femme soient inondés, imbibés, plongés du fait qu'il s'est livré pour sa femme. Vous comprenez? Mais pour arriver à ce niveau-là, tu dois savoir que tu es une aide. Si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau, et puis, il dit quoi? Ni quoi? Sans tache ni ride. Il n'y a pas de virgule là. La virgule. Il faut respecter. Sans tache, ni quoi? Ride. Ni ride. Ce cas, ça signifie quoi ce mot ride? Bon, Bishop. Hein? Les signes de la vieillesse. Ni ride. Exactement, c'est ce que le dictionnaire définit. Ni ride, signe de la vieillesse. Tu dois faire en sorte que ta femme n'est pas ça. Hein? Toi qui veux marier la femme qui brille là-bas, voici ce que j'ai dit. Si tu la maries là, tu ne vas pas avoir ride sur son visage. Même quand elle est vieille, comment elle doit paraître? Tu comprends? Amen. Donc, premièrement, il ne doit pas avoir tâche pour salir le témoignage de ta femme. Deuxièmement, elle ne doit pas avoir ride. C'est comme ça que Jésus traite l'église. Et il ajoute comment? Vas-y. Ni rien de semblable. Ni rien de semblable qui ressemble à tout ce qui est tâche, ride, tout cela. Mais sainte et irrépréhensible. Mais quoi? Sainte et irrépréhensible. L'église est sainte. Vous comprenez? Ici, la sanctification qu'il est ici question pour la femme, la première sanctification vient de Dieu qui nous purifie de tout. Amen. Mais l'entretien que l'homme donne à son aide fait qu'elle devient sainte. Ou alors saine, santé à la fin. Parce que elle est tout le temps en bonne santé. L'entretien de l'homme à sa femme, avec l'amour, avec tendresse, et tout entretient la femme à être toujours jeune. Aide la femme parce que ça renouvelle, ça motive, ça révèle sa valeur. La valeur de la femme. Et cette valeur, nous le serons le dimanche prochain. Vas-y mon fils. Verset 28. C'est ainsi. Reprends encore mon fils. C'est ainsi. Reprends encore mon fils. C'est ainsi. Encore une fois. C'est ainsi Et vas-y. que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Tu as compris? Jésus a aimé l'église, la sanctifier, la purifier, pour la faire paraître, afin qu'il n'y ait pas de rides, ni taches, ni quelque chose de semblable. Tu comprends? C'est comme ça que l'homme doit s'occuper de sa femme. Si ça arrive à ce niveau-là, dites-moi, par là d'un foyer là-bas qui était où? Quand quelqu'un me lève la main pour dire où doit venir par là, je vais t'aider à prier. Où doit venir par là? Non, tout le temps c'est la dégrève. Le fait même de ne pas avoir l'argent là, vous pensez que c'est l'argent qui donne la joie? Et quelque chose qui vient aujourd'hui, demain il s'en va là. Est-ce que l'argent aime l'homme? L'argent n'a jamais aimé l'homme. C'est pourquoi toi, quand tu l'aimes là, Dieu dit que c'est la racine de tous les maux. Tu auras tous les problèmes quand tu l'aimes. Parce que lui ne t'aime pas. J'ai appris à des couples qui font par là avoir de l'argent. Mais tu m'as donné quoi? Toi, tu as donné quoi? Là, mais quand on dit communauté de bien là, ça ne veut pas tout dire. Hein?
Communauté de Dieu signifie quoi? Les deux aides. Chaque aide vient avec sa part. N'est-ce pas? On met ensemble, on appelle ça comment? Et puis, c'est ça. Si l'autre là, la poche est vide, le porte-monnaie aussi, est vide aussi. Ne vous plaignez pas les uns. Priez et travaillez. Parce qu'il s'agit de cultiver et de garder les jardins. Il faut dire à ton frère, il faut dire maman, il faut pas laisser, il ne faut pas abandonner ton mari. Il faut lui dire pardonne ton mari. Alléluia. Amen. Vas-y mon fils. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voilà. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voyez-vous, il y a deux amours qu'il est question dans ce passage-là. Il y a l'amour de l'homme en tant que tel et l'amour de la femme. Toi, tu es appelé à aimer doublement. Tu dois aimer ta femme comme toi-même. Si tu t'aimes, tu dois aimer ta femme. T'as compris? Vous voyez? Tout ce qu'on vient de citer là, ça s'adresse à qui? À qui? Dis à l'homme, tu es béni. Sinon, dans la chair là, dis à l'homme, il y a quoi? Il y a travail. Vous comprenez? Voilà la source des mariages bibliques. La source des mariages heureux, basés sur le succès. Un tel couple sont appelés à l'Éloignement pour remporter toutes sortes de victoires. Vas-y, mon fils. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Il fait quoi? Tu es appelé à faire des choses, à nourrir ton corps et à prendre soin, et à nourrir aussi le corps de ta femme et à prendre soin d'eux pour un seul homme, pour ton mari. Vas-y. Comme Christ le fait pour l'Église. A-t-il dit? Comme Christ le fait pour l'Église, c'est comme ça que tu dois faire pour qui? Pour ta femme. Vas-y. Parce que nous sommes membres de son corps. Oui, continue. C'est pourquoi Oui. l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Je m'avais vous dire, c'est plus que détruire l'humanité jusqu'à ce que la mort nous sépare dans la misère, dans la pauvreté, ce qui n'a jamais, la Bible n'a jamais dit ça. Les gens ont mis des garde-fous pour que les gens ne se divorcent pas. Mais malgré ça, ils divorcent. Tu es obligé de mettre misère dans l'enfer. Tu veux te marier toute ta vie, ça inclut tout. Ou bien, il précise, dans la maladie, oui. Dans la paralysie, oui. Même si tout le corps est mort, il reste la tête, oui. Si je n'ai plus Dieu pour t'apprécier, oui. Tu as besoin de tout ça là. Il ne faut pas l'effrayer. Il ne faut pas l'effrayer. Et tu le prends pour époux toute ta vie, oui, ça inclut tout. C'est pas nous. Oui, vas-y. Et les deux deviendront une seule chair. Oui. Ce mystère est grand. Reprends encore. Ce mystère est grand. D'où comprendre. D'où comprendre. Mariage, c'est un mystère. Des richesses cachées qui doivent être révélées. Mon fils, il faut répéter encore. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. J'ai dit cela. Oui. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Et j'ai dit aussi cela par rapport à l'homme et à ça. C'est un mystère. Il faut comprendre pour être heureux. Il faut comprendre pour être heureuse. Il faut comprendre pour savoir que tu es venu auprès de l'homme. L'homme aussi a quitté ses parents. Vous êtes devenus une seule chair pour une œuvre missionnaire de la part de l'Éternel. Pour que cette mission connaisse du succès, vous avez besoin d'appliquer tout ce qu'il a dit.
ce qu'on fait tout le temps dans l'église, c'est ce qu'on appelle la surface. Mais voici la profondeur de la chose. Ce qui rend heureux le mariage. Mais si c'est basé sur l'argent, vous n'irez pas loin. Vous comprenez? Parce qu'à un moment donné, Dieu va vous montrer que ce n'est pas l'argent qui fait le mariage. Que le mariage ne vient pas de l'argent. Le mariage n'institue pas le mariage. C'est Dieu qui l'a institué. Et on peut aller plus loin. Le mariage est spirituel. Parce que c'est fait par un Dieu qui est esprit. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu dans sa souveraineté a décidé, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour ne pas qu'il soit seul, pour ne pas qu'il y ait des problèmes, il faut que je lui fasse une aide semblable à lui. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais dans le désert, déjà, il y a eu un problème dans le jardin. Comme l'homme n'a pas écouté la parole, n'a pas voulu appliquer la parole que Dieu lui a dite avant sa création. C'est ça, on est dedans. Tous les problèmes que nous avons est venu de là. Le fait que ce que Dieu a dit n'a pas été mis en pratique. De la même manière, tant que ce qui est écrit n'est pas appliqué dans le mariage, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de joie. Il n'y aura pas de respect. La femme ne respectera jamais son mari. Il peut lui donner conseil comme si son ami est là. Comme moi j'ai vu dans une église là, le monsieur en train de prêcher pour sa femme dit donne-moi le micro, j'ai quelque chose à dire de la part du Seigneur. Et il lui a donné. Et même il a arraché même. Il lui a même pas donné. Ce matin, nous allons prier. De tout mon cœur, je vais prier pour vous. Que vous ayez la paix dans le foyer. Vous avez compris un peu? Vous comprenez? Je ne vous accuse pas. Je ne vous en veux pas aussi. Parce que ça peut être un problème d'ignorance. On n'a pas été instruit. On n'a pas été éduqué. Sauf qu'il y a des choses qu'on fait. On pense que c'est ce qu'on doit faire. Or, le mariage chrétien, le seul qui est au contrôle, c'est Dieu. Amen. Si c'est suivi tel qu'il a décrit, il y a la paix, il y a la joie. Même si ce qu'on désire, il n'y en a pas, on est toujours heureux. Quand c'est difficile, l'autre aide l'autre, vient au secours de l'autre. Les deux, l'un vient au secours de l'autre, quand ça ne va pas de l'autre côté, l'autre aussi vient au secours. Et les deux deviennent une seule chair et deviennent forts. Amen. Une seule force. Pas deux forces différentes, mais une seule force. Pas deux forces différentes. Dieu vous bénisse. Désormais, ce matin, il y a quelqu'un qui veut t'aimer, qui veut te marier. Ne courez pas. Je ne t'ai pas dit de le fuir. Asseyez-vous. Cherchez à échanger. Passez des heures à échanger. À vous connaître. Pour savoir ce que l'autre veut, ce que l'autre ne veut pas. Ça s'appelle s'étailler avant d'être un. On ne peut pas être devenu une seule personne si l'un et l'autre n'avons pas été taillés. Ma fille a dit que ça ne m'intéresse pas, elle est en train de dormir. Mais vous le faites. Elle me dit, tu parles trop, laisse-moi dormir. Mais je n'ai pas besoin de tout cela pour vous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Dans le mariage, la parole joue un rôle essentiel. Pour le mariage chrétien. Alléluia. Ensuite vient la sagesse. Amen. Ce n'est pas interdit qu'il y ait des révélations sur ta femme. Dieu est souverain.
Tu comprends? Mais il faut éviter de te marier sous révélation. Mais celle que tu convoites la nuit là, la journée là, tu peux la voir dans la nuit. Le Seigneur m'a confirmé. Mais non! Est-ce que je n'ai pas regardé? Je n'ai pas choisi mon son avant d'être dans le lit. Si j'ai réussi, c'est que ça vient de Dieu. Mais l'autre aussi, ta chair peut te donner songe. Ta chair peut te donner songe la nuit. Si ça vient de Dieu aussi, et puis l'autre aussi, que vous connaissez son nom, peut vous donner aussi songe. Si c'est Dieu qui vous donne, là, vous êtes censé apprendre au sérieux. Vous comprenez? Gloire à Jésus-Christ. Ne cherchez pas trop de révélations. Cherchez la connaissance de la Bible pour consolider votre mariage, votre couple. Qui déteste le message que je viens de prêcher ce matin? Qui approuve le message que je viens de prêcher ce matin? Mais ne faire pas de suite. Non, je présente. Nous allons prier. Pour que déjà ceux qui sont dans le foyer, ils mettent ces choses en pratique. Que nos soeurs, nos frères, qui sont sur le point de se marier et qui vont se marier, que Dieu leur fasse grâce et comprendre ces choses avant de s'engager. Parce que tu risques de regretter un regret non-retour. Alléluia. 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 Et derrière ça aussi, il y a le diable qui, sachant où Dieu t'envoie, peut t'envoyer une aide. Le diable peut t'envoyer une aide qui n'est pas semblable à toi. Un secours qui ne correspond pas à ton problème. Tu m'as compris? Ce n'est pas tout secours qui correspond à un problème. Amen. Par exemple, celui qui veut venir à mon secours où je suis assis, où je suis arrêté, s'il m'envoie costume, ça ne correspond pas à mon problème. Parce qu'il y en a plus de 30 ans à la maison. Eh oh. C'est un exemple que je donne. Il faut que l'aide qui vient soit semblable à toi. Soit semblable à toi. Et si c'est déjà fait, il faut faire en sorte que ton aide soit semblable à toi par la connaissance de la parole de Dieu. Ce matin, mets ta vie conjugale entre les mains de Dieu. Mets ton mariage entre les mains de Dieu. Dieu est souverain pour transformer, pour te choisir un bon homme qui va t'aimer, qui va te chérir, qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de rides ni taches sur toi. Mais aussi que Dieu t'envoie une aide semblable à toi. Pas un fardeau, pas une montagne, mais une aide semblable à toi. Sincèrement, prions le Seigneur. Merci, Père, pour ce message. On a été peut-être un fardeau pour nos femmes.
papa et aux mamans qui sont ici, si ton épouse est ici, je vais vous déranger un peu. Tu dois tout faire pour attraper la main de ton épouse. Je vais prier d'abord pour les époux. Ensuite, je vais prier pour ceux qui veulent se marier. Maman, on dit c'est Dieu qui a. La Bible dit que c'est Dieu qui a envoyé l'homme à faire ça. Déplace-toi pas vers son ton mari. Maman est en train de chercher son mari. Allez, cherchez. Il fallait laisser ta femme venir vers toi ici. Tellement ça pour toi que tu en es à sa rencontre. Oui. La main de ton mari dans ton cœur, ma fille. Lui, il a déjà saisi la main des enfants. Ne vous en faites pas, je vais prier pour vous. Dieu va vous donner femme. Amen. Alléluia. Dieu va vous donner mari aussi. Est-ce que vous avez bien compris le message? Vous avez bien compris le message? C'est important. Et c'est important. Mon fils, il me dit même excité comme ça. Acclamons le Seigneur pour mon fils. Amen. Vous serez heureux si ce que vous avez appris ce matin est mis en pratique là-bas. Votre cœur sera de la joie. Vous allez aimer encore davantage votre épouse. Ce monsieur était à Yamsokro avec sa femme jusqu'à ils sont venus à Boaké, ils sont tous ensemble. Hier, quand j'ai fini de prêcher, il me dit papa, oh, moi là, je suis déjà aidé. Gloire à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Je présente un peu, mais c'est sérieux. Ma fille, tu parles de le couleur. Lève-toi. C'est pas ma fille, Marie. Ton mari est ici. Mais il faut attraper son. Tu dois te tenir debout. Attrape sa main dans ton cœur. T'as compris? Pendant que je prie pour vous deux. C'est important. Monsieur avec cette voix, maman. Elle est un peu souffrante. Elle est guérie là-bas au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus. Amen. Je prie au nom de Jésus. Amen. Ce jour-ci est un jour de renouvellement du mariage, de l'alliance. Je demande à l'Éternel Dieu des armées d'appliquer tout ce qui est dit ce matin. Ta parole qui est cachée et qui a été révélée, qui est un bonheur pour nous, pour tous ceux qui sont ici ce matin. Je prie qu'il soit restauré dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont devenus une seule chair, mais ils ne savent pas comment fonctionner. Ils ne savent pas comment habiter ensemble. Ils ne savent pas comment marcher ensemble. Ils ne savent pas comment vivre ensemble. Mais ce matin, tu nous as appris, par ta puissance, je prie, Seigneur, de bénir ce peuple. Les rendre heureux. Amen. Les rendre heureux. Amen. Les rendre heureux. Amen. Les rendre heureux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors, que tout obstacle, que tout blocage, tout ce qui bloque leur joie, tout ce qui fait que leur joie n'est pas encore parfaite dans le mariage, si c'est un enfant, si c'est un miracle qu'ils ont besoin, si c'est un produit qu'ils ont besoin, Dieu est dans les cieux. Dieu a dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint, ce que Dieu a mis ensemble, ce que Dieu a uni, que
personne ne sait pas. Ce matin, ce qui peut constituer un sujet de séparation soit maudit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et répétez après moi. Tu es une aide semblable à moi. Tu es une aide semblable à moi. Tu es la personne qui m'aide. La personne qui m'aide Et qui me seconde et qui me seconde dans le travail. dans le travail. Tu interviens en ma faveur. Tu interviens en ma faveur. Tu joins ton effort à mes efforts. Tu joins tes efforts à mes efforts. Tu es mon assistance. Tu es mon assistance. Parce que sans toi, Parce que sans toi, vous devez vous confesser, parce que sans toi, je suis faible. je suis faible. Sans toi, Sans toi, je suis faible. je suis faible. C'est pourquoi C'est pourquoi j'ai quitté mon père, j'ai quitté mon père, ma mère. ma mère. Je me suis attaché à toi. Je me suis attaché à toi. Devenu une seule Devenu une seule chair, chair, os os de mes os, de mes os, os os de mes os. de mes os. Tu es os Tu es os de mes os. de mes os. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es mon secours. Tu es mon secours. Après Dieu, Après Dieu, c'est toi. c'est toi. Dieu t'a mis à mes côtés Dieu t'a mis à mes pour côtés me secourir, pour me secourir, pour m'assister. pour m'assister. Assister avec ton secours. Assister avec ton secours. Parce que j'en ai besoin. Parce que j'en ai besoin. Dis parce que j'en ai besoin. Parce que j'en ai Dis besoin. parce que j'en ai besoin. Parce que j'en ai besoin. Amen. Amen. Alors, Ça c'est pour les hommes. Je suis prêt ce matin je suis prêt ce matin à me livrer à toi. à me livrer à toi, Comme je le fais déjà. comme je le fais déjà. Mais ce matin, Et ce la matin, Bible m'envoie en mission. la Bible m'envoie en mission. Que je me livre à toi. Que je me livre à toi. Que je prenne soin de toi. Que je prenne soin de Que je toi. t'entretienne. Que je Qu'il t'entretienne. n'y ait pas de taches, Il n'y ait pas de taches, ni de rides ni de rides sur toi. sur toi. Je le fais aujourd'hui. Je le fais aujourd'hui. Et maintenant, maman, moi aussi, Moi aussi, je me soumets à toi. je me soumets à toi. En toutes choses, En toutes choses, comme le Seigneur comme le Seigneur a aimé l'Église a aimé l'Église. et il a sauvé l'Église. Il a sauvé l'Église. L'Église est soumise à Christ. Il est soumise à Christ. Moi aussi, Moi aussi, je suis soumise à toi. je suis soumise à toi. Alléluia. Oui, nous serons conformes, Nous serons conformes mais sous ta responsabilité, sous ta responsabilité, mon chéri. mon chéri. Sous ta responsabilité. Sous ta responsabilité. J'occupe ma place de côte J'occupe ma place de côte pour soutenir ton cœur. pour soutenir ton cœur. Donner force à ton cœur. Donne force à ton cœur. Parce que c'est là que Dieu m'a fait sortir. Parce que c'est là que Dieu m'a fait sortir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, vous répétez encore. Je suis similaire à toi. Je suis similaire à toi. De même nature. De même nature. De même qualité. De même qualité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de De Jésus-Christ. même caractère. Même caractère. Commun. Commun. Qui fait que nous nous ressemblons l'un et l'autre. Fait que nous ressemblons l'un de l'autre. Et enfin, nous avons la même apparence. Nous avons la même apparence. Que Dieu bénisse ses mains. Que Dieu Que bénisse. Dieu bénisse ses peuples. Amen. Que Dieu renouvelle ses peuples. Amen. Que Dieu restaure ses peuples. Amen. Que Dieu réconcilie ses peuples. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Maintenant, laissez les mamans qui cherchent un homme, il y a une aide. Vous êtes là, vous pouvez vous lever. Je vais prier pour vous. Les jeunes aussi. Amen.
important. C'est très important. Ce matin, la parole va se réaliser dans votre tête, dans votre cœur. La parole va se réaliser. La parole va se réaliser. Après la prière ce matin, oubliez le passé négatif. Même si ça peut vous servir de leçon, mais que votre passé ne soit plus un obstacle pour vous. Fixez votre regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Il a un projet de mariage pour vous. Amen. Parce qu'on n'a pas su marcher avec la première femme. Elle est partie. On n'a pas su marcher avec le premier homme. Il est parti. Et celui qui doit venir là, doit rester. Celui qui doit venir là, doit rester. Vous allez former un couple de joie et de bonheur. Alléluia. Amen. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie au nom de Jésus. Amen. Il est dit dans ta parole, l'Éternel Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il n'est pas aussi bon que la femme soit seule. Amen. Dès que tu l'as créé, tu l'as amené vers l'homme. Parce qu'elle aussi doit être seule. Adam aussi était une aide semblable à Ève. L'homme est une aide semblable à la femme. Je prie ce matin que la puissante main de l'Éternel soit sous cette belle assemblée. Amen. Ces personnes qui ont mis leur vie à part, Amen. que tu as racheté, Amen. qui cherchent, Seigneur, à te plaire, Amen. à marcher selon ta parole. Amen. Ce matin, je prie, Seigneur, de les visiter. Amen. De les visiter. Amen. Que l'homme ou la femme qui doit venir vers eux ou vers elle soit une aide. Amen. Une aide Amen. semblable. Amen. Pas autre chose. Pour ne pas, Seigneur, détruire les cœurs. Amen. Pour ne pas déchirer les cœurs. Amen. Pour ne pas fermer la foi. Ne donne pas assez à Satan de toucher tes enfants dans ce domaine. Que leur foi reste intacte, ferme en toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prononce la grâce sur votre vie. Amen. Il y a des hommes et des femmes merveilleux Amen. ici. Amen. Des femmes et des hommes compétents ici. Amen. Des femmes et des hommes de qualité ici. Amen. Jamais que le diable n'amène personne pour se jouer de vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel renouvelle Amen. son alliance avec vous. Amen. Qu'il vous donne la femme. Amen. Qu'il vous donne l'homme. Amen. Selon votre semblable. Amen. Selon votre semblable. Amen. Selon votre semblable. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Afin que vous ayez la même apparence. Amen. La même nature. Amen. Dit la parole. La même nature. Qu'il en soit ici. Amen. Que Dieu éloigne de vous tout échec du mariage dans le futur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous comble. Amen. Qu'il vous remplisse Amen. de joie. Amen. De grâce. Amen. 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 Soyez bénis. Je vais vous aider. Je suis trop loin ce matin, mais c'est utile. Je vais vous aider. Après ce message, ce dimanche, allez
dans ce que j'appelle à l'école du mariage. Vous comprenez? C'est important. Il faut apprendre comment, en théorie, il faut apprendre comment vivre dans un foyer avant d'y aller. Quand tu seras là-bas, théoriquement tu es fort, mais maintenant la pratique va se faire. Et la théorie va t'aider à être ferme. Vous comprenez ce que je vous dis? Que Dieu vous bénisse. Ne restez pas ça là pour attendre que ça vienne avant des choses. Non, faut te cultiver. Par exemple, si demain un homme intellectuel veut te marier, il connaît ton niveau, il t'a aimé, il veut te marier. Mais si toi aussi tu n'as pas la même connaissance que lui, il ne faut pas rester là sans apprendre à lire et écrire. Hein? Et il faut apprendre à lire. Même si tu appliques, il y a des endroits où tu peux dire la Bible là, de Bible, c'est aussi français. Ceux qui sont là à l'école, ils savent que tu veux dire la Bible. Mais le fait de dire de Bible, ils comprennent. Tu as compris? Il ne faut pas rester là sans lire, il faut apprendre. Bon, pour les mamans là, c'est pas grave. Mais le monde est en train d'aller quelque part. Tu comprends, non? Tu dois tout faire pour être semblable à ta femme. Si aussi ta femme est plus versée dans la connaissance que toi, débrouille-toi. Attendez, ne restez pas là. Allez à l'école du mariage. Vous comprenez? Apprenez. Il faut apprendre. Il faut apprendre parce que tu es candidat. Il y a parfois tu es candidat ou candidate au mariage. La personne.